Je rejoins Angela Conrad, qui est la nouvelle directrice artistique de l'usine C, Daniel de Fontenay qui a mené les choses depuis les débuts, et à qui je souhaite la bienvenue. Angela, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous sortez d'une mise en place d'un spectacle qui doit débuter le 14 à l'usine C, et c'est surprenant parce que c'est le nom d'une personne. On est dans l'univers d'un anti-héros. Et compte tenu de votre vision du théâtre, de votre vision des choses, j'aimerais savoir, racontez-moi un peu qui c'est ce bonhomme et dans quel contexte on se retrouve. Alors, bien, Vernon Subutex, c'est un disquaire qui, dans les années 80, gère un magasin qui s'appelle Revolver pour vendre ses vinyles, pour finalement aussi vivre finalement de sa passion, la musique, et qui fait un certain nombre de rencontres. Donc, qui connaît des gens qui tous partagent la même passion, qui est la musique rock et punk rock. Et puis après, qui, à travers la révolution technologique, numérique, Internet, se retrouve finalement dans la rue avec toutes les industries musicales et culturelles et autres, évidemment, qui connaissent des grands bouleversements et qui finit dans la rue. Voilà, donc en gros, c'est quelqu'un qui regarde avec une certaine passivité sa propre déchéance et qui permet à Virginie Despentes de croiser différents personnages types justement de cette génération-là, des quadragénaires, quinquagénaires, qui dans leur jeunesse ont connu une forme de croyance dans un lien communautaire, contestataire, etc., et qui finalement se retrouvent plutôt dans la rue lors de la quarantaine, cinquantaine. Voilà. Mais c'est plus complexe que ça parce Ben que, voilà, voilà. complexe dans le sens où il faut construire autour de ce premier tome d'une autrice qui est célébrée, qu'on aime beaucoup, Virginie Despentes. Et il y a trois tomes dans cette série. Est-ce que vous comptez faire, bon, en deux mots, les trois tomes? Oui, j'ai pu avoir les droits d'exclusivité pour l'adaptation du roman dans son intégralité, la trilogie, tome 1, 2, 3, que Virginie Despentes a écrit entre 2015 et 2017. Et Génial. c'est en janvier 2024 que nous allons ici à l'usine C créer l'intégralité des trois tomes. Alors, ce sera un roman fleuve qui bouleverse pendant toute cette période, toutes ces années-là quand même. Oui, On, tout à fait. Oui. et vous travaillez, vous avez construit une équipe avec vous qui sont, bon, à la fois des vidéastes, des musiciens, des compositeurs. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans le milieu du théâtre, si on veut, bon, avant-gardistes d'une certaine façon. Qui sont ces gens? Et étant donné qu'on est dans l'univers de cet anti-héros qui a une passion pour la musique et le vinyle, j'imagine que la musique doit jouer une très grande partie dans la pièce. Oui, la musique elle fait partie intégrante. Comme souvent dans mes spectacles, la musique a une place importante, mais c'est certain qu'en adaptant le roman, j'ai écouté toutes les références musicales de Virginie Despentes et puis j'en ai gardé certains fragments et on a rajouté d'autres parce qu'effectivement, la musique raconte aussi quelque chose, déjà de par les paroles, mais aussi par l'instrumentalisation, raconte quelque chose sur cette génération-là et sur les ruptures amoureuses, sur des interrogations sur le passé, présent, futur, sur voilà, des trahisons, des vengeances, etc. Donc c'est sûr qu'on retrouve souvent dans la musique de cette époque, du rock, du punk rock, évidemment, des contenus ou des thèmes qui racontent des expériences radicales de l'existence. Et il faut donner visuellement, il faut donner un coup d'œil à tout ça, il faut donner une facture, il faut donner un contexte. Et dans ce que vous nous avez proposé, Platonov par exemple, ou d'autres pièces, visuellement c'est toujours très intéressant et même un peu complexe. Est-ce que ce sera le cas? Absolument. Donc, nous avons la grande salle de l'usine C et puis j'ai créé un décor, une scénographie qui permet d'accueillir tous ces différents espaces, changements d'appartements pour travailler la trajectoire de Vernon qui passe d'appartement en appartement et qui traverse finalement aussi toutes les couches sociales, donc d'appartement
de Parisiens, d'amis, etc., pour se retrouver jusque dans la rue, devant un supermarché. Et donc, avec Alexandre Desjardins, réalisateur, nous avons créé donc, des images qui permettent en 3D, en rétroprojection, qui permettent un changement de décor donc virtuel d'une certaine manière, avec une perspective assez impressionnante. Et puis, nous avons ajouté à cela aussi des photos d'itinérants qui ont été faites par Louise Marois lors d'un voyage à Paris et que j'avais vu et que j'avais envie d'intégrer dans ce travail. Donc Paris est très présent à travers l'image photo, pour laquelle je m'intéresse beaucoup, mais aussi à travers des images 3D et puis quelques images d'archives aussi de ces groupes de musique. Donc voilà un espace neutre, blanc, comme souvent dans mes spectacles, pour accueillir le tout possible. En fait. C'est la toile, comme dans la peinture, sur laquelle la mise en scène écrit ces différents niveaux qui essaient de refléter aussi les différents niveaux du roman, parce que Virginie Despentes, on le repère très aisément. Elle a une approche très sociologique, mais aussi très pamphlétaire, très contestataire, polar. Hein, c'est aussi un polar qu'elle essaie de tisser. Donc l'intrigue, la narration est très complexe. Donc, dans un espace blanc qui travaille beaucoup sur l'horizontal et sur la verticalité, ça, encore une fois, ça nous permet d'accueillir tout ce monde en perdition d'une certaine manière. Voilà. Alors, on peut échapper au côté glauque de la chose par le biais du visuel de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a une lumière dans cette pièce aussi, qui est glauque. Lumière noire, oui, à la fin, un soleil noir. Oui, le fameux soleil noir de la mélancolie. Je pense que j'ai dit à quelqu'un d'autre, c'est pas tellement l'écriture. Oui, Despentes est très punk dans son écriture, donc très no bullshit, comme elle le dit elle-même. Corrosif. Mais corrosif, c'est la réalité qui l'est d'une certaine manière. Et elle a cette capacité de transcrire, d'être à l'écoute de ses contemporains, de leurs souffrances, et aussi des causes de leurs souffrances qui sont à la fois affectives, personnelles et aussi évidemment sociales, sont accompagnées d'une certaine noirceur. Moi, je dirais, je l'espère, que les gens perçoivent, comme nous l'avons perçu, aussi une forme d'humanisme de Virginie Despentes, mais aussi son empathie envers les délaissés, les vaincus. Je crois que ça l'intéresse vraiment beaucoup. On le voit dans son roman. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le roman a aussi ce succès médiatique public, parce qu'il parle des gens dans la crise qui ont été délaissés, mais aussi elle essaie de comprendre ses contemporains et de voir ce qu'ils sont devenus et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. J'en viens aux matériaux premiers de cette pièce, c'est-à-dire les interprètes, les acteurs. Vous avez fait un choix d'acteurs qui, quant à moi, sont parmi les solides de ce métier-là ici à Montréal. Je pense à Marani, enfin, il y a Dominique Quesnel qui est aussi une forte présence en scène, Violette Chauveau, David Boutin. Il y a là un cast incroyable. Anne-Marie Cadieux, Mounia Zazam, oui, bien sûr, Blanche Alice, Philippe Cousineau aussi, Samuel Côté. Oui, mais vous savez, c'est aussi les acteurs qui choisissent leur metteur en scène. Ce n'est pas seulement les metteurs en scène qui choisissent. Donc, je dirais que je suis aussi très chanceuse d'avoir été choisie par eux, qu'ils ont bien voulu travailler avec moi. Mais je suis très consciente que j'ai une distribution extraordinaire. Écoutez, je sors d'un premier enchaînement et je viens de leur dire, le jeu est très, très, très solide. Je sais avec qui je travaille, effectivement, et en ce moment, je me préoccupe beaucoup plus de la technique et de la technologie que d'eux, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Il y a une très belle cohésion, il y a une très belle autonomie de l'acteur, à la fois du point de vue individuel et collectif. Je viens juste de leur dire ça. Et puis, moi, je me sens extrêmement privilégiée et aussi très heureuse de pouvoir travailler avec ces acteurs, parce que ce texte nécessite là aussi beaucoup de finesse, aussi de nuances, parce qu'on peut tomber facilement avec des pentes dans le grotesque, mais aussi dans le tragique. Puis voilà, c'est très paradoxal, hein, cette écriture.
la façon qu'elle a de dépeindre les personnages. Mais je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir en répétition. Et puis, on est très heureux de pouvoir donner quand même au moins 8 représentations parce qu'on était censé de jouer en janvier. Ça a été reporté à cause de la Covid. Donc, 8 fois, c'est pas beaucoup, mais voilà, on est très, très heureuse de pouvoir créer cette année, sortir le spectacle de premier tome et puis se préparer donc pour 2023, 2024 pour l'intégrale qui va être donc un projet évidemment d'une très grande envergure à tous les niveaux et en espérant de pouvoir garder la même équipe pour 24 pour l'intégrale. Je serais très Ah, heureuse. ce serait génial, ça, absolument, qu'il y ait une continuité sur tous les plans. Oui, voilà. Angela, en conclusion, je vais vous demander de faire un petit commentaire quant à votre arrivée à la direction artistique. C'est un théâtre qui a fait sa marque, c'est un théâtre qui a toujours été un peu dans la marge, mais pas tellement, mais en même temps qui a fait avancer plein de paroles au théâtre. On mord dans le texte, on mord dans le corps à l'usine C de façon depuis les débuts, quoi. Ben, depuis le début, l'usine C, je pense, a aussi une vocation d'écriture scénique qui transdisciplinaire, théâtre, danse, performance, évidemment. Je pense que je vais évidemment aller dans le sens aussi de continuité par rapport à l'ADN de l'usine C, qui est un lieu de Voilà. diffusion pluridisciplinaire avec une forte mission évidemment à l'international. Et puis, voilà, je vais poursuivre sur cette voie-là. Je pense que l'usine C est un lieu pour non seulement spectateurs, spectatrices ici, mais aussi pour nous, les artistes des arts vivants, un lieu extrêmement dynamique qui a pu stimuler et influencer même, je dirais, certains artistes ici. Je pense que l'usine C doit rester un lieu incubateur aussi d'idées pour continuer à faire sa part dans la solidification, je dirais, d'une démocratie vivante, donc à travers des formes de représentation exigeantes, rigoureuses, avec des formes d'art, art vivant de toutes sortes, qui interrogent, qui perturbent, qui déplacent, qui choquent aussi, justement pour un peu déplacer les perspectives qu'on a peut-être l'habitude de voir. Donc, je continuerai dans cette veine-là. Je vais voyager, bien sûr, voir ce qui se fait ailleurs. Coproduire peut-être? Pardon? Coproduire peut-être? Pour ça, il va falloir augmenter les subventions. Clairement, l'UNICEF n'a pas assez de subventions pour pouvoir justement aller dans ce sens, mais ce serait un souhait que j'aurais, pouvoir augmenter les subventions pour pouvoir coproduire aussi des projets des artistes confirmés, mais aussi évidemment de la relève, aussi au niveau international, et puis continuer dans l'idée d'une interconnexion entre différentes disciplines. Je m'intéresse beaucoup à art et sciences. Puis l'innovation aussi, j'aimerais aussi poursuivre avec mes propres projets. J'ai signé un contrat d'exclusivité pour une production théâtrale que je fais ici à l'usine C. Par contre, je continue à faire de l'opéra. Donc, en dehors de l'usine C, pour ça que je suis très heureuse. Comme vous savez, je suis en préparation d'un opéra pour cet été. Donc, voilà, on va poursuivre dans ce sens-là. On va se reparler au sujet de l'opéra. On va se parler de l'opéra Yorsina Unie de Passion par Hélène de Lyon et Marie-Claire Blais, un projet que je mène quasiment parallèlement à Vernon Subtexte. Donc, c'est deux univers extrêmement différents. Ouais. Mais c'est aussi le grand plaisir de ce métier de pouvoir jongler avec ces différentes écritures et ce qui me rend très heureuse. Voilà. Génial. Alors écoutez, je réinforme à nouveau que c'est du 12 au 20, Attends, non, du 14 au 22 à l'usine C. Il reste peut-être encore quelques billets, si ce n'est. Alors, je mettrai le lien pour aller chercher des billets chez vous. Alors, je vous remercie. Est-ce que la fabrique est-elle en ce moment toujours vivante, votre compagnie? Moi, je suis encore vivante, vu que Oui. la fabrique, c'est moi, et je pense que oui. Alors, l'opéra, ce sera la fabrique aussi. Non, la fabrique, ben, c'est ma compagnie qui est Oui. indépendante, c'est indépendante aussi de l'usine C. La fabrique coproduit mes propres spectacles, mais ne coproduit pas ni l'opéra, ni les projets, d'autres projets d'opéra, mais coproduit à partir des subventions, évidemment, les spectacles de théâtre, absolument. Alors, Mais c'est ma compagnie. Oui. elle est pas orpheline. Ah non, elle n'est pas orpheline, c'est moi qui la représente, c'est moi qui la dirige artistiquement. Je continue à diriger artistiquement cette compagnie et de continuer à faire mes productions de théâtre, évidemment, dans le cadre de la compagnie La Fabrique. Merci beaucoup, Angela. On Merci, sera Wendy. là. C'est toujours un plaisir. Merci Et beaucoup. le mot de Cambronne. Allez, ciao.
À bientôt.